Je Non, mais crois comment on que, peut expliquer la chose au niveau des mairies, par exemple? bon, c'est là le problème, et on pourra peut-être en revenir plus tard. Parce qu'au niveau des mairies, tu te dis, mais au fond, c'est des gens du même parti politique, ou des gens qui se connaissent depuis longtemps, donc ils devraient se faire confiance. Non, dans le contexte de chez nous, je vais en parler plus en détail plus tard, les gens font tout aussi moins confiance aux gens qu'ils connaissent qu'aux gens qu'ils ne connaissent pas. Et ça, c'est un problème. Donc, c'est-à-dire, c'est une véritable crise, quoi. Et bon, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est important que nous soyons conscients de ça. Bon, pendant nos échanges, on pourra parler donc des approches de solutions. Mais on attend tellement de la décentralisation. On a dit que bon, en mettant le pouvoir au niveau, que tout va marcher, parce que on espère que lorsque l'unité est plus petite, c'est-à-dire avant c'était le gouvernement central, maintenant c'est le conseil municipal. Et le conseil municipal c'est fait de gens qui parlent la même langue, des gens qui ont grandi ensemble, des gens qui ont été à l'école ensemble. Mais ça ne marche pas. Parce que même ces gens-là ne s'offrent pas le degré de confiance qu'il faut. Tu vois. Et ça, c'est un véritable problème. Donc, ça, c'est un véritable problème. Alors, je rappelle aux amis téléspectateurs que nous parlons sur cette émission de la confiance interpersonnelle. La confiance interpersonnelle, on en parle. euh, J'ai cru comprendre que ce problème-là n'est pas spécifique au Bénin. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des chiffres, des données qui permettent quand même d'avoir une idée euh, en ce qui concerne ce problème-là, aussi bien au niveau national, c'est-à-dire en ce qui concerne le Bénin et par rapport à d'autres pays? C'est ça. Donc, nous avons fait des enquêtes. Il y a des enquêtes qui ont été faites par le réseau Afrobaromètre sur 20 pays africains. Donc, de l'Afrique de l'Est, comme le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, de l'Afrique de l'Ouest, comme le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Ghana, etc. Et les données ont révélé qu'en fait, sur la question de la confiance interpersonnelle, euh, le- les, les- les pires cas de, de déficit de confiance interpersonnelle, c'est le Bénin et jusqu'à une certaine mesure le Nigeria, notamment le sud du Nigeria. Et donc, mais c'est un problème général à toute l'Afrique. C'est un problème général à toute l'Afrique. Mais le Bénin, c'est vraiment le cas le plus frappant. Donc, par exemple, lorsqu'on demande à un Béninois, faites-vous confiance aux gens de votre famille, jusqu'à 70% des gens peuvent dire non. Alors qu'au Ghana, c'est 40%. Bon, maintenant, au Ghana, c'est 40%, bon, par exemple. Le Sénégal, 35%, par exemple. Alors, maintenant, il y a une différence également entre l'Afrique et les autres pays. C'est-à-dire, vous prenez par exemple, la moyenne africaine, c'est 25% à peu près. Mais vous allez en Europe, faites-vous confiance aux gens de votre famille. Le français, 4% des gens seulement disent non. L'italien, 0,8% de disent non. Des gens disent non. Donc, le problème est aigu au Bénin, mais c'est quand même sérieux dans l'ensemble de l'Afrique, notamment par rapport au reste du monde, quoi. Voilà. Donc les données vraiment indiquent que ce n'est pas seulement un problème béninois, même si vraiment ici c'est quand même assez particulier, quoi. Ah ouais, et pourquoi vous vous êtes appesanti uniquement sur les données statistiques de Afrobaromètre? Parce que c'est les seuls qui existent sur la question. Il y a deux sortes de données. Il y a une là qu'on appelle World Value Survey, qui est faite par une firme américaine, ainsi de suite, qui couvre l'ensemble du monde, le monde entier, en particulier certains pays africains. Mais il y a également, comment on appelle, les données du réseau Afrobaromètre qui couvrent davantage de pays. Donc c'est vraiment parce que c'est la seule base de données qui existe sur la question, quoi. Alors, et qu'est-ce qui, selon vous, explique le fait, par exemple, que le Bénin soit à près de 70%, alors que les autres, au niveau des autres pays, C'est le pas taux aussi est énorme. relativement Voilà, moins donc élevé? voilà, c'est l'étude. J'ai fait une étude avec un collègue de Harvard University, donc dont je vais parler à la conférence du samedi, dont on va parler tout à l'heure, qui montre que la cause profonde de ce phénomène, c'est l'esclavage. Donc, l'histoire de l'esclavage. Vous savez que l'esclavage, ça a duré plus de 300 ans et que pendant cette période-là, au début, les esclaves étaient pris dans les guerres. Donc, par la suite, le phénomène s'est décentralisé. Donc, on faisait
les gens devaient s'armer pour se protéger contre les razzias. Mais pour se protéger, il fallait qu'ils achètent des armes. Et pour acheter des armes, il faut prendre des esclaves. Donc finalement, certaines communautés ont commencé à prendre des esclaves dans d'autres communautés. Et ça a été jusqu'à pénétrer donc les familles, quoi. Donc, et personne n'était à l'extérieur, n'était exempt donc, de ce phénomène. Comme vous le savez, la mère du roi Guézo, donc Agontime, a été vendue en esclave par Adandozan. Donc même la reine n'était pas protégée comme ça. Il y a l'histoire de musiciens ghanéens qui étaient très populaires. L'un d'entre eux commençait à sortir avec la femme du roi. Mais bon, on ne pouvait pas les vendre en esclaves directement. Donc le roi leur a dit d'aller jouer à des Portugais. Enfin, un beau concert donc, aux Portugais. Dans le bateau, ils sont allés là-bas. On leur a donné de l'alcool à boire. On les a amenés. Donc, il y avait une situation d'insécurité générale. Et dans cette situation d'insécurité générale, la seule protection que les gens ont, c'est d'être méfiants. C'est-à-dire, si quelqu'un te dit « amène-moi au champ », il ne faut pas le suivre. Si quelqu'un te dit, te demande de faire quelque chose avec lui, de créer, de faire un champ avec lui ou n'importe quoi, tu dois être méfiant. Donc la méfiance était la réaction naturelle par rapport à ces situations d'insécurité. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que ces valeurs basées sur la méfiance se sont transmises de génération en génération. Donc, par exemple, chez nous au Bénin, lorsqu'on veut dire qu'on ne va pas faire confiance à quelqu'un, on lui dit « Ehena Sawe »,« Ehena Boué ». Voilà. Et c'est la même chose dans beaucoup de pays africains. Au Cameroun, au Sénégal, en Angola, on trouve en fait des termes similaires. Alors donc, il y a ça. Il y a aussi le fait que l'esclavage a détruit les institutions locales, traditionnelles, qui devraient permettre de bâtir la confiance entre les gens. Parce que les juges traditionnels, dans les sociétés traditionnelles, là, qui réglaient les conflits entre individus, ces juges, en fait, étaient des participants à la traite des esclaves également, donc dans beaucoup de communautés. Alors donc, les institutions étant détruites et les valeurs de méfiance transmises de génération en génération, on est arrivé à la situation aujourd'hui où on a appris, en fait, à être naturellement, à être méfiant, quoi, de façon intrinsèque. Même pas nécessairement basé sur nos expériences avec l'individu en question. Voilà, donc, pour me résumer, selon mes études, la cause fondamentale, en fait, de ce phénomène-là, c'est, comment on appelle, c'est la traite des esclaves. Et on peut le voir même de façon plus claire en voyant la géographie du déficit de confiance. En fait, c'est plus fort dans le sud, le déficit est plus élevé dans le sud que dans le nord. Plus vous vous rapprochez, vous vous éloignez de la côte, plus les gens se font confiance. Simplement à cause du fait que l'intensité de la traite des esclaves était beaucoup plus élevée dans le sud, enfin dans les régions proches de la côte, que dans les régions qui sont éloignées de la côte. Donc, il y a plusieurs autres données que nous avons utilisées pour montrer qu'en fait, vraiment, c'était vraiment là la cause. La cause fondamentale, quoi. Donc, c'est pour dire, c'est pas quelque chose qu'on est né avec, c'est pas quelque chose... il s'est fait qu'on est né dans un environnement qui a été pollué par, en fait, ce commerce-là qui a duré de longues années, de longs siècles.